Bonjour, donc cette vidéo vous explique comment on effectue un calcul littéral en seconde en sciences physiques. Il va y avoir deux règles. Alors la première règle d'abord. Donc je vais partir des mathématiques et ensuite je vais parler de la règle en sciences physiques. Alors on veut résoudre cette équation. Alors cette équation elle est simple à résoudre, la solution c'est x égale 3. Alors je vais trouver cette solution x égale 3 en appliquant les règles de mathématiques dans un premier temps. Alors, pour ça, il faut que j'isole le 2, j'isole le x, je dois me débarrasser du 2. Et bien pour ça, sur le membre de gauche, eh bien, je divise par 2. Si je divise par 2 le membre de gauche, comme il y a un signe égal, il faut que je divise par 2 le membre de droite, ce que je fais. Les 2 s'éliminent ici, et j'ai bien x, et je trouve donc x égale 6 demi, ce qui fait 3. Donc j'ai résolu l'équation. Alors, donc là, je l'ai fait d'une façon, voilà, comme on le fait en mathématiques. Alors, les professeurs de sciences physiques n'écrivent pas cette étape, en fait. Voilà, parce que bon, voilà, c'est plus simple de ne pas l'écrire, et ils retiennent une règle. Alors, je vais supprimer cette ligne-là. Voilà, et on va regarder comment on passe de là à là, finalement. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, le nombre 2, donc, vous voyez, il s'est déplacé en diagonale, on l'a descendu là, en diagonale. Donc c'est ce que retiennent les professeurs de sciences physiques. Pour isoler l'inconnu, eh bien, le nombre qui est à côté, on le déplace en diagonale. Voilà notre règle, voilà, pour les professeurs de sciences physiques. Comme ça nous évite en fait d'écrire ça, la ligne du milieu. Voilà. Voilà, premier exemple. Alors, toujours c'est dans cette même règle, on va trouver le même résultat si vous voulez. Je prends, voilà, donc la règle c'est ça. Bon, par la pensée, c'est ça qu'il faut se dire. Ce nom descend, voilà, il se déplace en diagonale. Deuxième exemple, j'ai cette équation à résoudre. 2 égale x sur 3. Donc là pareil, la solution est simple, c'est x égale 6. 6 divisé par 3, ça fait 2. Comment retrouver ça mathématiquement d'abord? Eh bien, il faut que j'isole le x, donc il faut que je me débarrasse du 3. Pour ça, il faut multiplier par 3 à droite. Mais si je multiplie par 3 à droite, pour respecter l'égalité, il faut multiplier par 3 à gauche. Voilà, les 3 s'éliminent. Et donc, il reste 2 fois 3 égale x. Donc, x égale 2 fois 3, ça fait bien 6. Alors, les professeurs de sciences physiques n'écrivent pas cette règle, tout simplement parce que voilà, c'est un peu long à écrire. Et voilà ce que je fais, et ils retiennent la règle suivante. Alors, finalement, qu'est-ce qui s'est passé pour passer de cette ligne-là à cette ligne-là? Vous voyez, pour isoler le x, il fallait que j'enlève le 3. Le 3, finalement, il est arrivé ici. Donc le 3, en fait, est monté, il s'est déplacé aussi en diagonale, dans ce sens-là. Donc cette première règle est la suivante. Pour isoler l'inconnu, eh bien, le nombre qui est à côté, il faut le déplacer en diagonale. Donc ce sera soit comme ça, soit comme ça. Voilà, c'est cette première règle à retenir. Alors, deuxième règle, donc deuxième calcul. Alors, cette fois-ci, l'inconnu est au dénominateur. Alors, comme tout à l'heure, je fais un petit peu de maths, je résous cette équation en utilisant les maths, et ensuite, on va en déduire une règle pour les sciences physiques pour simplifier les calculs. Alors, quand vous avez ce genre d'équation, ce qu'il faut, c'est enlever l'inconnu du dénominateur. Voilà. Ce qu'on veut, c'est x égale. Et pour enlever l'inconnu du dénominateur, eh bien, ce qu'il faut faire, c'est multiplier par x à droite. Et si on multiplie par x à droite, il faut le faire à gauche aussi. Alors, on voit que les x se simplifient ici. Voilà. Et donc, du coup, finalement, on a l'équation suivante, x fois 2 égale 6. Et donc, l'inconnu est bien passé du bas, là, en haut. Voilà. Et donc, maintenant, je suis arrivé donc, au cas précédent. Je dois isoler le x, et pour isoler le x, eh bien, bon, j'utilise la règle de sciences physiques maintenant, je descends le 2. Et donc j'ai fini. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est le passage de là à là, cette fois. Alors donc, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, c'est un peu long à écrire tout ça. Donc au lycée, les profs de physique-chimie n'écrivent pas cette ligne-là, donc on la supprime. Et on regarde comment on passe de là à là. Eh bien, on voit tout simplement que le x est monté. Quand le x est au dénominateur,
on le monte. Hein. Quand l'inconnu est au dénominateur, on la monte. Voilà, c'est cette règle-là qu'il faut retenir, et c'est tout. Il n'y a que ces deux règles. Alors je vais finir cette vidéo en parlant un petit peu des formules en sciences physiques. Pourquoi faut-il utiliser des formules en sciences physiques? Bien, mettons qu'on ait cette équation à résoudre, mais avec un problème de sciences physiques. C'est-à-dire qu'on aurait ces nombres-là. On n'aurait pas un 2, mais on aurait ce nombre-là, parce que ça pourrait représenter par exemple une pression, ça une surface par exemple. Voilà. Donc, résolvons le problème comme on vient avec les nouvelles règles. Donc, l'inconnu est au dénominateur. Donc, on commence par monter l'inconnu. Donc, le x est ici. Ensuite, on doit isoler l'inconnu. Donc, on descend ce nombre. Voilà. Et ensuite, on prend la calculatrice et on calcule. Mais regardons un petit peu maintenant tout notre calcul. On a écrit combien de fois ce nombre? On l'a écrit une fois, deux fois, trois fois. Celui-là, on l'a écrit une fois, deux fois, trois fois. Et puis c'est des nombres un petit peu compliqués. Quand on passe d'une ligne à l'autre, on peut oublier un 5. Mettons, si on oublie le 5, ici, on l'oublie ici, et donc le résultat sera faux. Donc pour éviter ce genre de problème, voilà, des écritures un petit peu lourdes, eh bien, en science, on utilise des formules. Ça sert à simplifier ce genre d'écriture, ces lignes-là. Alors, dans un tel problème, par exemple, on dirait, dans l'énoncé d'un exercice, par exemple, eh bien, mettons que ce nombre-là représente une pression, eh bien, dans l'énoncé, on mettrait P égale ceci. Mettons que ce nombre-là représente une surface, eh bien, S égale ceci. Et on donnerait une formule, la formule associée, c'est-à-dire qu'on aurait P ici, là, P. Ici on aurait S, donc on donnerait cette formule-là, voilà, qui correspond à ça. Et la question, ça serait trouver l'inconnu X. Eh bien, donc on fait exactement le même genre de calcul, mais avec des lettres. C'est-à-dire que l'inconnu est au dénominateur, il faut la monter, voilà, hop, donc on a P fois X égale S, et ensuite on isole l'inconnu, donc X égale S sur P. Vous voyez que c'est quand même beaucoup plus simple d'écrire ça que d'écrire ça. Donc c'est uniquement pour ça qu'on utilise des formules. C'est pas uniquement pour ça, mais c'est une des raisons. Voilà. Alors, pour finir, ce qu'il faut retenir. Alors, que doit-on retenir de cette vidéo? Alors, il y a deux règles. Donc d'abord, il faut regarder si l'inconnu est au dénominateur. Si l'inconnu est au dénominateur, il faut la monter de cette façon. Ça, c'est la règle numéro 1. Si l'inconnu est au dénominateur, il faut monter l'inconnu. Alors une fois que l'inconnu est en haut, eh bien, il suffit d'isoler cet inconnu. C'est la règle 2. Quand l'inconnu est en haut, on l'isole de cette façon. Alors bon, j'ai mis deux exemples. Alors par exemple, l'inconnu est ici, on veut l'isoler, donc P doit descendre. Et dans l'exemple 2, l'inconnu est ici, donc il faut donc faire passer C de l'autre côté, donc on le fait monter. Voilà, c'est tout.